Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 4 août. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on commence la guidance du jour. On va voir un petit peu quel être nous accompagne pour aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle, hop, il est là. L'oracle des êtres fantastiques. Et on va voir aussi quel animal totem nous accompagne pour aujourd'hui et les énergies qu'il nous apporte. Oh là là, j'ai ma voix qui a déraillé d'un coup. Je suis en pleine mue. Allez, on va commencer avec l'être qui nous accompagne. C'est parti mon kiki. Allez, j'espère que vous allez bien. On y va. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Vous pouvez aussi liker, vous pouvez partager cette vidéo si ça vous plaît. N'hésitez pas à diffuser, à partager et à liker. Et je vous le rappelle également, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance perso, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Toutes les coordonnées se trouvent en lien sous la vidéo. Voilà, tout est dit. J'ai rien oublié aujourd'hui. Pareil, si vous voulez rejoindre ma chaîne, si vous voulez rejoindre la team Béline Angel, il y a le lien sous la vidéo aussi. Il y a tous les liens sous la vidéo. Allez, hop pour l'animal totem et hop pour l'être fantastique. On y va, on commence donc avec l'être fantastique. On va voir un petit peu de qui il s'agit. Oh, c'est le géant vert. Oh, 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 ça me rappelle une pub. Géant vert. Alors, que nous dit notre ami le géant vert? Je vais vous le montrer de près. Voilà. Il est beau, Il est beau. Il est très ancré, très enraciné, notre ami le géant vert, Certainement qu'il va nous parler d'ancrage, d'enracinement, d'alignement, de recentrage. Allez, le 15. De quoi nous parle notre ami le géant vert? Alors, en ce moment, tu as peut-être trop tendance à te sentir inférieur aux autres. Et cela te bouleverse. Un complexe d'infériorité impacte négativement ton bien-être au quotidien. Et devient pour toi un obstacle dans ta vie privée ou professionnelle. Alors, ce n'est pas grave de se trouver quelques défauts, on en a tous, mais attention à ne pas te focaliser avec exagération sur ceci. C'est fou, on l'a déjà sorti, là, je ne sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, en fin de semaine dernière, on l'a déjà sorti, l'histoire de l'autocritique, où je vous ai dit, mais oui, on l'a sorti, ça fait il y a quelques jours, où je vous ai dit, on a tous des défauts et des qualités, et il faut accepter autant ses défauts que ses qualités, parce que les défauts et les qualités que nous possédons, c'est ce qui fait ce que nous sommes et il faut les accepter. On est unique grâce à nos qualités mais aussi grâce à nos défauts, tout simplement. Il faut accepter ces défauts, il faut s'assumer tel qu'on est. Après, si ça vous dérange vraiment au quotidien, si vous pouvez faire quelque chose, faites-le. Mais si ça ne vous dérange pas, si vous assumez qui vous êtes, si vous vous assumez tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, n'ayez pas honte. Vous vous montrez comme ça et c'est très bien. C'est très bien. Comme je dis toujours, vous êtes belle et beau tel que vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Voilà. Je crois que je ne vais pas en rajouter plus, oui, c'est ça, choisis en pleine conscience de te montrer indifférent aux avis des autres à ton sujet. Même si les autres vous critiquent, on s'en fout. Et alors, j'adore cette chanson. D'ailleurs, ça me fait rire parce que je l'ai publiée hier ou avant-hier sur ma page Facebook, cette chanson de On s'en fout.
Et c'est tout à fait ça. Accepte tes imperfections. C'est tout. Et c'est ce que je viens de vous dire de toute façon. Il est temps de respirer et d'être toi, tout simplement. C'est ce que je vous ai dit. Donc voilà. Oui, acceptez-vous comme vous êtes. Que vous soyez grande, grand, que vous soyez mince, gros, petit, j'en sais rien, moi. Acceptez-vous tel que vous êtes. Si vous l'assumez, on s'en fout des critiques des gens. Il faut que ça vous passe là, vraiment. C'est un travail à faire, hein, mais ça se fait très bien. Moi, j'en suis la preuve vivante. Avant, j'étais toujours en train de me dire « Oh, je suis trop grosse, j'ai des bourrelets, j'ai grosses fesses, j'ai gros seins. Oh. » Et c'est pas grave, c'est pas grave. Maintenant, je me dis, on s'en fout. Moi, je suis comme je suis. Et il faut que vous, voilà, dites-vous la même chose. Vous êtes comme vous êtes et les personnes, il faut qu'elles vous acceptent comme ça. Si elles ne vous acceptent pas tel que vous êtes, eh ben, bras les personnes, next, on s'en fout. Il y en a d'autres qui vous aiment comme vous êtes, tout simplement. C'est tout. Allez, j'arrête là. Alors, l'animal totem, c'est le corbeau. Le corbeau. Intelligence, courage, sagesse et transformation. Et je rajoute aussi chance. Je pouvais pas tout mettre sur la carte du corbeau. Donc j'ai choisi les 4 énergies principales qui entourent le corbeau en animal totem. Mais il y a aussi la chance. Je vous rappelle que ces cartes, c'est moi qui les ai créées. Les énergies des animaux totems. Ces cartes-là, c'est ma création. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas pu mettre toutes les énergies sur la petite pancarte là. Mais on peut rajouter chance. Que ce soit le corbeau ou la corneille. Ce sont les mêmes. Alors, intelligence, oui, on vous dit que vous allez faire preuve d'intelligence si vous avez des choix, des décisions à prendre. Du courage aussi, si vous avez des choix à faire, des décisions à prendre un petit peu rudes, un petit peu difficiles, on vous dit que vous allez avoir le courage nécessaire pour le faire et la sagesse aussi nécessaire. Intelligence, sagesse, voilà, on l'englobe pareil. Et on vous parle aussi des énergies de transformation. Il y a quelque chose qui va se transformer. Il va y avoir du changement dans votre vie. Et de toute façon, n'importe quel changement qu'il va avoir, vous avez le courage et la sagesse nécessaires pour affronter ce changement, ce bouleversement, cette transformation dans votre vie. Donc c'est tout ok. C'est tout ok. Allez, on va se mettre le géant là, on va se le garder à côté quand même. Et on va garder aussi les énergies du corbeau. Maître corbeau sur son arbre perché tenait en son bec un fromage. Je vais pas vous la faire en entier. Allez, on va voir un petit peu maintenant les énergies principales pour vous, de quoi on veut vous parler, quel message l'univers, ma guide, mon ange a à vous faire passer à vous. Alors aujourd'hui, j'ai pris le Lenormand Ukiyo. Voilà. On va voir un petit peu ce qui se passe. C'est le Lenormand japonais. C'est pour suivre les JO. C'est pour être dans la même lignée que les JO. Allez. Oula, dites donc, il y a 3 cartes là qui ont sauté. Allez, une dernière s'il vous plaît. Elle a sauté. Et c'est la lune, la Luna. La Luna qui me parle de quoi? La Luna me parle de création, me parle de tout ce qui est maternel. Elle peut me parler d'un tas de choses, cette lune-là. Elle peut me parler aussi de la protection. Elle peut me parler de méditation. Ouh là là, le vaisseau, l'anneau et le mont Fuji. Alors nous avons canon, Fuji, le vaisseau et l'anneau. On vous dit quoi les enfants? Oh là là. Moi on me parle de blocage, il y a eu des blocages. Dans quoi je peux le mettre? On me parle un petit peu de tous les domaines, avec une petite préférence peut-être pour le domaine financier. Ouais, c'est plutôt le domaine matériel, financier, professionnel et choses comme ça. Là, on me parle de blocage, de ralentissement. Il y a eu des petits problèmes qui ont fait que... alors moi, je l'entends bien pour les personnes, justement. On parle de
création, de transformation, de changement. Et la lune me parle aussi de création. Et on me dit qu'il y a eu des blocages. Alors c'est pour les personnes, soit, et on en revient, c'est pas possible, ça va me sortir tous les jours en ce moment. On me parle soit de personnes qui veulent se mettre à leur compte, soit de reconversion professionnelle. On me parle vraiment de changement. Alors on me parle aussi de reconversion ou de formation pour pouvoir se mettre plus tard à son compte. C'est pour acquérir de l'expérience, avoir plus d'expérience, de capacité pour un nouveau boulot en tout cas, parce qu'on me parle aussi de transformation et de création. Donc s'il y a eu des blocages, des ralentissements, peut-être en lien aussi avec du financier, peut-être que vous attendiez aussi du financier pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir faire cette formation ou pour pouvoir vous mettre à votre compte. Eh bien, on vous dit qu'il va y avoir du déblocage. Ça y est, les choses avancent, les choses arrivent, les choses se remettent en route. C'est un petit peu la roue de fortune. Les choses qui se remettent en route, la roue qui tourne. On me parle même de signature. Alors, ça peut être une signature pour un prêt, ça peut être une signature pour les documents, pour se mettre à son compte, ça peut être des signatures pour une formation, pour une reconversion, on signe des papiers. En tout cas, voilà, si c'était bloqué, côté professionnel, financier, on me dit que là, ça y est, ça se débloque enfin. Parce que moi, on me parle quand même, ça fait un petit moment que c'était bien bloqué. Et bien là, ça y est, c'est reparti mon kiki. On peut avancer, vraiment. J'essaye d'entendre si on parle d'autre chose, mais non, c'est ça. C'est ça, ok. Allez, qui on va prendre pour couvrir les cartes ou compléter ou alors nous parler de tout à fait autre chose. Je vais prendre un autre oracle et celui-là qui m'appelle, il est tout en dessous bien sûr. C'est un petit peu le bordel sur mon bureau, mais ça va le faire. On va aller récupérer la triade. Viens ici, petite triade. Allez, j'avais envie de la triade pour ces messages cash. Non, pas encore. J'ai pas assez remué les enfants. Allez, que va nous dire la triade? En tout cas, déjà avec le Yukiyo. Le Yukiyo, c'est pas mal. C'est même très bien. Pourquoi je dis pas mal? C'est très bien. Mais vraiment, on fait que nous parler de reconversion, de formation, des personnes qui enfin se mettent à leur compte. Allez, c'est parti. Ça commence à tomber. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, je ne suis pas d'accord. Ah non. Je crois que c'est exactement le même tirage qu'on a eu il y a quelques jours. Je ne veux pas retourner cette carte parce que moi j'en suis sûre que derrière cette carte, il peut y avoir le retour. Parce que quand je vois message, fusion, élévation, moi je dis que cette carte, ça peut être le retour. Le retour d'un ex dans votre vie. Et j'ai pas envie de la retourner cette carte. Mais il va falloir que je le fasse. Et si c'est le retour, je dis non. Parce qu'on fait que sortir aussi ce tirage. Est-ce que je la retourne, cette carte? Est-ce que ça va être le retour ou pas? On regarde? Oh punaise! Il y a la mort derrière aussi. Un nouveau départ. On me parle de nouveau départ et j'ai bien peur que ce soit le retour. Parce que là, je ne l'avais pas vu, la mort. Et ça me confirme qu'on me parle de nouveau départ. On se donne une nouvelle chance. Non, mais c'est pas possible. Je ne le crois pas. J'ai du mal à la tourner. Je vais la mettre là, regardez. On a la fusion et on a l'élévation. Je me marque toute seule devant mon PC. Allez, on va la retourner. On va pas faire l'enfant. Oh non. Je l'ai dit, c'est la carte retour. Et voilà. Ah. Oh non. Je vous jure que franchement, là, ils me font marrer. L'univers, ma guide, mon ange, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Eh ben oui,
Je viens de vous le dire, oui, on me parle réellement de retour de quelqu'un dans votre vie. Alors, pour moi, c'est la personne qui va venir vers vous, qui va vous contacter. Et on me parle, oui, de redonner une nouvelle chance à votre couple qui s'est arrêté il y a un bon moment déjà. Et on me parle là, en plus de ça, les liens vont... Vous allez vraiment repartir sur de très, très bonnes bases. Et ça va aller de mieux en mieux. J'en reviens toujours pas en fait. Mais bon, voilà. Allez, je vais pas m'étendre sur le sujet. On l'a bien compris. Pour certains d'entre vous, il y a le retour d'un ex. Vraiment, vous allez redonner une chance à ce couple qui s'est terminé, alors que peut-être il n'aurait pas dû. Hein. C'est ce qu'on me dit aussi. Hein. Ou alors, de toute façon, si ça s'est fait, c'est que ça devait se faire. Peut-être que justement... cette séparation vous a peut-être apporté quelque chose, même je pense sûrement, comme ça a pu apporter aussi des choses à votre ex-partenaire. Donc voilà, maintenant, ben oui, on peut me parler aussi peut-être de liens karmiques, de cette fusion à nouveau, hein, pas pour rien, cette fusion qui va vous permettre justement de vous élever tous les deux ensemble. Donc c'est juste top et génial. Voilà, allez, j'arrête parce que ça me fait marrer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça me fait marrer. Superbe tirage. J'adore ce tirage. Allez, merci à mes guides, à l'univers, à mes anges de s'amuser tout le temps avec moi comme ça. C'est des petits coquinous. Allez. Alors, aujourd'hui, par contre, je vous ai préparé les oracles pour les cartes de fin, les messages de fin. Et il y aura 2 choix. Hein. Vous le savez, je vais vous proposer 2 choix, 2 tirages. Oula, pardon, j'ai mis un coup au micro. Imhotep. 2 choix de tirage. Hein. À vous de prendre le tirage qui vous attire le plus, qui voilà, juste en regardant les cartes. Alors, pour le premier tirage, il y aura une petite carte de l'oracle des archanges. Il y aura une carte message de vos êtres chers, de vos défunts. Et il y aura une carte de message de ton âme. Allez, on va commencer avec les défunts. Je rigole pas seule. Hein. Je rigole pas seule. Je rigole quand j'entends des choses que vous n'entendez pas, mais moi je les entends et ça me fait marrer. Oh, mais en ce moment, j'ai un ange un petit peu cabotin qui est revenu me taquiner depuis quelques jours là, et ça me fait rire. Allez, premier choix et première carte avec message de vos êtres chers. Deuxième carte, donc, écoute ton âme. Message de ton âme. On va voir un petit peu ce que votre âme a à vous dire. On coupe, mais ce sera celle-ci. Et on va terminer avec le petit oracle des archanges. Oula, mais qu'est-ce que c'est cette pagaille chez les archanges? Ils ont fait la fiesta boum boum ou quoi? C'est tout mélangé là. C'est bon. Tila la 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 la. Tila la 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 la. C'est parce que j'ai dit la fiesta boum boum. Ça me fait penser à Camping Paradis. Je sais, il y en a qui doivent dire « Oh, elle regarde Camping Paradis ». Oui, j'assume, je regarde Camping Paradis parce que c'est des petites séries qui prennent pas le chou, voilà. Et la 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 la. Pour le deuxième choix, le deuxième tirage, il y aura une carte du petit oracle des angels, une carte de message de l'esprit et une carte aussi des défunts, mais cette fois-ci pour communiquer avec vos défunts. C'est parti. Je regarde à droite, à gauche, pardon, sur mon bureau. Il y a une pagaille d'oracles. Je vous les montre pas parce que j'aime pas ça en plus. J'aime pas ça. Hop. Là.
message de l'esprit. Là, on avait le message de l'âme et là, on va avoir le message de l'esprit. Allez, on coupe. C'est celle-ci. Et on termine donc avec le petit oracle des anges. Oh bah écoutez, il s'est faufilé. On va se le garder. Allez, on y va, c'est parti mon kiki. Je vous laisse quand même quelques secondes pour faire votre choix. Hein. Le choix, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2. Qu'est-ce que vous allez choisir? Allez. C'est la musique d'attente. On y va, c'est parti mon kiki. On commence avec ce choix-là, ce tirage-là. Et on vous dit quoi? Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie, dans ton quotidien, pour un renouveau. On nous parlait de quoi avec notre ami le corbeau? De transformation, de changement. C'est où aussi qu'on a eu le changement? Eh bien aussi avec le Yu-Gi-Oh! Hein, on nous a parlé de changement, de déblocage. Et bien là, on vous dit, en tout cas, là, on vous parle de vous détacher un petit peu des situations, des personnes qui vous empêchent d'avancer, qui vous bloquent aussi. Hein. On vous dit de vous délester aussi des choses du passé. Donc voilà, laisse la vie t'éloigner de ces tourments. Il faut laisser, de toute façon, le flux de la vie va faire que vous allez vous éloigner des situations ou des personnes qui ne vous conviennent plus, tout simplement. Hein. Voilà. Quand on se détache sans rien faire de personnes qui ne nous vont plus, c'est qu'on n'est plus sur le même taux vibratoire. Si ces personnes, elles ne vous font plus vibrer, vous avez peut-être dû déjà le remarquer, quand on est surtout en éveil spirituel, on n'arrive plus à vibrer à la même hauteur que certaines personnes. Hein. Donc ces personnes, sans qu'on n'y fasse rien, on voit que ces personnes s'éloignent de nous. C'est que voilà, il faut qu'elles s'éloignent, ces personnes, il faut qu'elles prennent de la distance parce qu'on n'est plus sur le même taux vibratoire. Donc il faut prendre de la distance. Mais ça se fait tout seul souvent. Très joli. Allez, message de vos êtres chers. Un être cher veut vous faire passer un message. Et bien on regarde de suite. Et on vous dit quoi? Garde le contrôle de la situation. Nous savons que tu peux le faire. Et oui, et oui. Là aussi, le courage, la sagesse, l'intelligence, hein, on n'oublie pas notre ami le corbeau, et bien là on vous dit que de toute façon, vous pouvez garder le contrôle d'une situation un petit peu délicate parce que les défunts vous disent tu sais le faire et tu peux le faire, tu en as les capacités pour y arriver en tout cas. Donc voilà, très joli. Merci à ce défunt pour ce joli message. Et l'archange, hop, c'est Zadkiel. Et Zadkiel vous dit quoi? Pardon et libération, on en revient aussi, hein. On en a parlé, reparlé hein, à plusieurs reprises ces derniers jours de ce pardon. J'en ai parlé je crois hier, j'en ai parlé aussi dans la guidance de la semaine, le live de la semaine. Et là, belote 10 de der, comme je dis souvent, le pardon ressort. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. Mais c'est tout à fait ce que procure de toute façon le pardon. Le pardon va vous permettre justement de vous libérer et de retrouver la joie, de retrouver la paix intérieure et la foi. Hein. Donc voilà.
Je vais pas repartir sur qu'est-ce que c'est le pardon et comment pardonner et pourquoi pardonner. Ça fait déjà 3 jours d'affilée que j'en parle de ce pardon. Donc voilà, vous savez comment faire pour pardonner. Mais par contre, je vais rajouter que pardonner, ce n'est pas cautionner les blessures que les personnes vous ont fait. C'est tout simplement vous libérer. Voilà. Allez, on y va pour le deuxième choice. Et on nous parle de quoi ? Respire. La respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. Ça aussi, je vous en ai parlé, reparlé. En ce moment, ça n'arrête pas de sortir. Là, on vous parle tout simplement de la connexion entre l'univers, entre vos anges, vos guides et vous-même, hein, de ce canal. Et pour l'ouvrir, ce canal qui vous permet de recevoir les messages, de voir les signes, les synchronicités plus clairement, on vous parle là avec Respire. Je n'ai pas fini de lire le texte, oui, j'en suis consciente, je vais le finir, mais je vous dis, pour ouvrir ce canal, pour arriver à recevoir tout ce que vous avez à recevoir de l'univers, de vos guides, de vos anges plus fluidement, Respire nous parle tout simplement aussi de méditation, car la méditation, c'est basé sur la respiration, c'est ça qui vous aide aussi à être en conscience, la respiration, vous focalisez sur cette respiration pendant la méditation qui va vous permettre de faire taire votre mental et d'ouvrir un petit peu ce qu'il y a à ouvrir pour vous connecter le mieux possible avec la source, avec l'univers tout simplement. Donc on vous dit l'esprit de la... Bah voilà, qui te permet d'entrer en contact avec l'univers, l'esprit et la source divine, je viens de vous le dire. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, hein, c'est ce que je vous parlais, hein, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Voilà, on vous parle tout simplement de faire un petit peu de méditation, de vous focaliser sur votre respiration pour pouvoir entrer en connexion avec l'univers et pouvoir recevoir tout ce que vous avez à recevoir, tout simplement. Allez, les défunts, ils vous disent quoi ? Dans la lumière. Je suis dans la lumière, je comprends mieux ce qu'a été ma vie terrestre et ce qu'on attend de moi maintenant. Ici, il n'y a que la paix, l'amour, l'harmonie et la compassion. Je t'envoie de l'énergie en ce moment même, tu me manques. Voilà, votre défunt vous envoie de la lumière, de l'amour, de la paix, de la joie, de la sérénité. Et il vous dit que tout va bene pour lui, tout va bien pour lui, il n'y a pas de souci. Il est dans la lumière et il comprend beaucoup de choses. Voilà, tout simplement un sublime message. Les anges, on regarde. Ah ben on nous parle de foi, la foi revient. Il y avait la foi. Où elle est la foi ? La foi, eh ben elle était là aussi, la foi. Et bien là, on a la foi aussi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Eh oui, eh ben il est là le soleil qui brille. C'est rigolo, hein ? Ça va bien ensemble, hein ? Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Et c'est avec ce joli soleil, avec cette jolie lumière que je vais vous quitter en vous souhaitant une excellente journée. Si vous êtes en vacances, ben oui, profitez de ce soleil. Si vous êtes en bord de mer, à la campagne, à la montagne, profitez aussi de vous ancrer, de vous enraciner, puisque c'est des bons endroits pour le faire en tout cas. Excellente journée. Si vous n'êtes pas en vacances, que vous travaillez, ben bon courage à vous. Et puis voilà, hein. On n'oublie rien si on oublie quelque chose. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir. Bye.